Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en deux choix. Message d'amour d'un être cher. Donc là, on parle des personnes qui sont passées de l'autre côté du voile et qui ont envie de se faire présent aujourd'hui pour vous. Donc avant de commencer, on me dit qu'il y a un message général. Puis ensuite, vous irez dans la barre d'infos sur le timer pour choisir ce qui vous correspond. Donc, ce qu'ils ont envie de nous dire en premier lieu, c'est qu'ils comprennent ce qu'on peut ressentir sur le plan terrestre, puisqu'on a une palette émotionnelle, puisque on est dans cette dualité et dans ce quotidien qui est très incarné, hein, très dans la matière, et que eux, ils sont toujours là, que pour eux, c'est pas la fin. Ce n'est que la continuité de l'histoire sur un autre plan. Et ils sont à nos côtés à chaque fois qu'on en a besoin, à chaque fois que l'on pense à eux. Ils reçoivent l'amour qu'on leur envoie, les pensées. Et ils ont envie d'écrire l'histoire encore avec vous. Pour ceux qui auront cette ouverture de cœur, cette ouverture d'esprit, ils vous envoient des signes de différentes manières, par les plumes, par les heures, par les musiques, par un paragraphe dans un livre. Et pour ceux qui ont cette ouverture, vous pourrez même les ressentir énergétiquement ou ressentir comme une caresse, un petit vent pour dire « je suis là, je continue le chemin à tes côtés » d'une toute autre manière, mais pourtant je suis là. L'histoire continue de s'écrire, que tu le ressentes, que tu le vois, ou que tu le conscientises ou pas. Donc, ils vous envoient tout leur amour. De là-haut, ce n'est que paix, lumière et amour. Donc, il n'y a plus cette palette émotionnelle qui vient interférer dans le relationnel. Et eux, ce qu'ils voient de là-haut, c'est votre potentiel, ce qui vous attend, comment vous êtes capable de guérir, comment vous êtes capable de leur envoyer encore vos pensées et votre amour à différents moments de votre temps, puisque pour eux, le temps et l'espace n'existent plus et que dès que vous avez besoin d'eux, ils sont à vos côtés. Voilà pour cette introduction que je trouve très touchante. À chacun son cheminement, à chacun ses croyances. Prenez uniquement que si ça résonne. Et peut-être que pour certains, ça ouvrira une réflexion de se dire que on peut continuer à écrire l'histoire ensemble et qu'à leur manière, ils viennent apaiser nos cœurs. Ils viennent nous apporter des prises de conscience, des ouvertures. Ils nous soutiennent et nous accompagnent. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a la chrysocole, reliée au chakra du cœur et à cet état d'ouverture. Et en 2, le cristal de roche pour être dans la clarté de l'esprit et du cœur et avoir la conscience de ce qui peut venir à nous pour le meilleur. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. M. On est avec une lame majeure, hein, les amoureux dans le tarot traditionnel. Donc là, ce que j'entends, c'est aime la vie comme on s'est aimé. Continue à rester le cœur ouvert. Notre histoire n'est pas la fin. Elle s'écrit sur d'autres plans, en d'autres temps. Mais surtout, reste ouvert à l'amour. L'amour a plein de formes différentes. L'amour, c'est toi, l'amour, c'est nous, mais pas que. Sur le chemin, il est prévu quelqu'un pour toi
quelqu'un qui t'apportera joie, qui t'apportera de nouveau cette ouverture de cœur. Et même si ce que l'on a vécu était très fort, voire même par moments indescriptible, ce n'est pas une fin en soi. Tu as encore d'autres choses à expérimenter concernant l'amour. Tu as ma bénédiction. Tout ce que je souhaite, c'est que tu sois heureux, heureuse, et que tu t'ouvres de nouveau à l'amour. Je suis toujours à tes côtés, comme une douce caresse ou un enveloppement de tendresse quand tu en as besoin. Je sais qu'une part de toi le ressent, même si tu n'y mets pas de mots ou que tu en émets des doutes. Waouh, c'est beau, hein? Donc là, je ressens plutôt des personnes qui auraient perdu un conjoint ou une conjointe. Pour certains, c'est même un amour d'enfance qui vous a marqué et qui fait que soit vous avez du mal à vous rouvrir à l'amour et à laisser rentrer quelqu'un de nouveau, ou soit vous avez eu des relations mais qui se sont terminées, qui ont réveillé certaines blessures en vous et qui vous rappellent cet amour. Et comme si vous ne pouviez pas trouver quelque chose de plus grand et de plus fort, alors que il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. Et cette personne, c'est comme si elle était à vos côtés pour vous montrer que vous avez cette capacité à vivre encore quelque chose de beau et de merveilleux. Et pour un tout petit pourcentage, on me dit que ça concerne une amitié. Vraiment quelqu'un qui était très cher à votre cœur, que vous considériez comme votre meilleur ami, avec qui vous pouviez tout confier, qui était comme une boussole dans votre vie, qui savait toujours vous réconforter, vous encourager. Et vous n'avez pas pu ouvrir de nouveau votre cœur à une nouvelle relation amicale aussi forte. Et pourtant, cette personne vous dit qu'il y a bien quelqu'un sur votre chemin qui vous permettra de retrouver de nouveau ces sensations et ces partages. Écoute. Waouh, on est encore avec une lame majeure, la grande prêtresse. Écoute tes ressentis, écoute ton cœur. Depuis que je ne suis plus là, des choses ont changé. Il y a eu des compréhensions, des ouvertures de conscience, un éveil pour certains d'entre vous. C'est ce qui me permet de communiquer plus facilement avec toi. Je sais que tu vois certains de mes signes. Je sais qu'à ta manière, tu essayes de reprendre une place plus solide et plus incarnée, car tu es resté longtemps en retrait, car tu as gardé tes pensées, tes émotions. Tu n'as pas souhaité les exprimer. Tu as tout gardé pour toi. Aujourd'hui, il est temps de t'ouvrir de nouveau à la vie, au partage, au faire à deux. Car cela nourrit ton cœur et permet de l'expanser, de retrouver ton code source, qui est l'amour, d'offrir cette générosité, cette bienveillance et cette gentillesse qui te caractérisent tant. Tu as un gros potentiel. Tu ne t'en rends pas toujours compte car tu as cette humilité et cette grandeur d'âme qui fait que tu ne vas pas te mettre en avant. Tu ne vas pas chercher à briller,
juste à semer des graines et à partager, à prendre soin, à écouter. Et c'est pour tout cela que je t'aime. J'ai des frissons, c'est magnifique, hein. Guérir ton cœur t'a pris du temps. Et ce temps est une richesse, malgré parfois que tu puisses penser que peut-être les choses resteront ainsi. Tu as grandi, tu as changé, tu as évolué, même si tu n'en as pas totalement conscience. Tu es d'une telle vibrance, d'une telle beauté intérieure. J'aimerais que tu te vois à travers mes yeux pour avoir cette confiance envers la vie, le futur, envers nous, sur le fait de pouvoir écrire encore l'histoire ensemble, même si ça se fait d'une toute autre manière. Donc là, on me dit que pour certains d'entre vous, pas pour tous, cette personne a fait le choix d'être un de vos guides. Donc c'est pour ça que elle peut se faire encore si présente et que vous pouvez voir son prénom ou entendre son prénom aussi souvent. C'est sa manière de rester à vos côtés et de continuer à écrire l'histoire ensemble. Aie confiance, waouh! Et on est encore avec une lame majeure, donc très clairement, les lames majeures, elles viennent nous montrer qu'il y a quand même quelque chose d'imminent. Donc, pour moi, de ce que je ressens, vous êtes bien plus proche de cette rencontre que vous ne pensez. Peut-être même, ça sera plus qu'inattendu pour certains d'entre vous. On est avec le zéro, le reset, le recommencement, le nouveau voyage, le nouveau départ, écrire un nouveau chapitre. Et on sent que cette personne, elle se nourrit de cet amour qui vient d'en haut pour avoir confiance sur le fait que, oui, elle a encore à recevoir, encore à aimer et que une rencontre est programmée. Donc, même si la vie a ses vicissitudes, ses défis et qu'elle peut autant nous faire grandir que douter et questionner, il n'y a pas de doute à avoir concernant l'amour, parce qu'il est toujours présent sous toutes ses formes, qu'il vienne d'en haut, qu'il vienne d'en bas. Il nous entoure et il ne tient qu'à nous de regarder avec amour en sortant de la peur, du jugement ou de l'auto-flagellation. Il n'y a pas de regret à avoir, tout est juste, tout arrive au moment où c'est destiné. Donc avoir confiance au timing divin qui n'est pas celui du plan terrestre. Avoir confiance en ces êtres chers qui nous entourent et nous accompagnent sur le chemin que l'on, encore une fois, qu'on conscientise ou pas. Mais il y a bien un nouveau départ de prévu qui va vous rouvrir à la vie et qui va, encore une fois, vous faire grandir, vous expanser. Change-toi les idées. Alors, pour certains d'entre vous, là, ce que je ressens, c'est que vous bougez un petit peu plus qu'avant. Vous pouvez faire des petits voyages où vous ressentez un appel à changer de région, à vous rapprocher de la nature ou de la chaleur. Les oiseaux peuvent être aussi des messagers. C'est par eux que cette personne peut passer. On vous invite à vous tourner vers l'avenir, sans trop vous projeter, mais plutôt en vous laissant porter, en étant dans ce lâcher-prise. Et peut-être, pour certains d'entre vous qui peuvent être créatifs,
soit à vous tourner de nouveau vers la création, quelle qu'elle soit manuelle, artistique, ou si vous n'avez jamais expérimenté ces choses-là, ça peut être une contribution à votre guérison. Pour d'autres, ça va plus se situer sur la connexion à la nature, donc peut-être jardiner, peut-être aller à la découverte en forêt de la végétation. Pour d'autres, peut-être s'intéresser aux oiseaux, si c'est peut-être une passion que vous avez besoin de développer ou que vous aviez fait fut un temps et puis vous l'avez mis de côté et elle peut revenir à vous. Cette personne, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est de rester dans la vie, dans l'instant présent. Bien sûr que c'est naturel de penser à elle, de se remémorer les bons moments, parce qu'ils apportent réconfort, joie, sourire par moments. Mais c'est important aussi d'être pleinement dans son chemin et de chercher à vivre de nouvelles aventures, à expérimenter de nouvelles choses, à aller chercher ce qui se cache en soi, ou peut-être à repenser à tout ce que vous êtes en capacité d'offrir et d'amener dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale. En tout cas, c'est une invitation au mouvement, que ce soit par des petits voyages pour du ressourcement ou que ce soit à aller à des rendez-vous créatifs ou en nature. Une occasion à saisir. Waouh. On voit les étoiles là qui veillent sur ce personnage qui en même temps essaie d'envoyer des messages. J'entends, prépare-toi à célébrer. Prépare-toi à ressentir de nouveau des papillons, à ressentir cette légèreté, cette joie quand on est dans ce partage, quand on est dans cette découverte, quand on est dans ces effusions de sentiments et d'émotions. Cette personne n'est pas comme tu l'imagines. Peut-être seras-tu méfiant ou méfiante au départ, mais persévère, cherche à découvrir, cherche à ressentir et à comprendre que cela t'est envoyé, destiné, que ton âme l'a choisi avant de s'incarner. Ne te fie pas à ce qui pourrait être illusion, mais va bien au cœur de cet être pour y trouver votre connexion. Tu as ma bénédiction. Écoute-toi. Écoute ton cœur. Et laisse l'amour éclairer ton chemin. C'est beau, hein? Renforce les liens. Et oui, on a bien un nouveau départ. Un chemin lumineux qui s'ouvre à vous. J'ai beaucoup de frissons. Donc je pense vraiment que c'est une âme que vous connaissez, qui vient à vous. Le chemin est dégagé. Le cœur est assez apaisé pour recevoir de nouveau. Comme un feu d'artifice qui illumine ta vie. Ce qui nous lie reste éternel, mais tu sauras écrire cette histoire qui rayonnera comme les étoiles dans le ciel. Waouh! C'est beau. Il est l'heure de la renaissance, il est l'heure de te laisser fleurir, il est l'heure de te laisser porter. Car oui, mon amour, tu sais encore aimer. Peu importe le temps qui s'est écoulé, aujourd'hui, ton cœur renaît.
Tu es fort, forte. Et tu as encore beaucoup à expérimenter. Alors laisse-toi porter. Ah, c'est émouvant. Nous sommes des âmes sœurs. Alors cette personne, elle vous confirme que vous aviez bien un lien d'âme. Et que c'est pour ça que c'était si fort entre vous et si magnétique, si fluide. Même s'il y a eu des challenges, même s'il y a eu la maladie, j'entends pour certains, ça n'a pas étiolé votre amour. Pour d'autres, je ressens que cette personne a pu partir suite à un accident. Elle ressent que vous ne voulez pas moins que ce que vous avez vécu ensemble, que vous avez besoin de cette intensité, de ressentir ce lien si particulier. Donc c'est bien un lien d'âme qui vous est envoyé pour la prochaine histoire. Parce que vous êtes une personne de cœur et que vous avez préféré rester seul pour certains d'entre vous parce que vous ne vouliez pas de quelque chose de moins fort. Et pour d'autres, vous avez cherché à vous ouvrir. Et ça faisait partie du chemin parce que ça permettait d'aller apaiser certaines blessures ou d'en guérir. Et aujourd'hui que vous avez pu expérimenter ça, vous êtes en capacité de recevoir autant que ce que vous avez vécu auparavant. Votre vibration, votre souhait a été entendu par le céleste et c'est ce qui vient à vous prochainement. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Garde dans ton cœur ce qui nous a fait rire, ce qui nous a unis, ce qui nous a élevés ensemble. Ne pense plus à la maladie, ne pense plus à mon départ. Garde le meilleur de nous deux. Nourris-le en ton cœur, mais ouvre-toi à ce nouvel amour. Je serai toujours à tes côtés, à te protéger, à t'encourager. Mais je sais que tu as encore des choses à vivre et je ne souhaite pas que tu t'en prives. Cette personne, elle garde le meilleur de votre histoire. Après, l'âme engramme ce qu'elle a engrammé pour pouvoir travailler d'incarnation en incarnation. Mais encore une fois, quand on est là-haut, tout est pureté, tout est amour et tout est lumière. Donc tout ce que vos âmes ont pu vivre ensemble ici et dans un autre temps, quand on en fait un grand paquet cadeau de bonheur et d'amour et qu'on se relie à ça, ça donne force, détermination et ouverture pour continuer à s'expanser. Je me sens bien et heureux. Je ne veux pas que tu doutes de ce qui peut se passer pour moi de l'autre côté. Tout va bien. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de peur. Il n'y a que cette lumière incandescente qui nourrit mon cœur. Et à chaque fois que je sens que tu en as besoin, je te distribue cette incandescence infinie qui ramène à la pureté et à l'éternité de cet amour inconditionnel. Donc je sens que pour certains d'entre vous, vous avez des grands moments d'apaisement sans comprendre pourquoi. Pour d'autres, je sens que ces moments d'apaisement, vous les trouvez
quand vous rêvez de cette personne et que vous vous réveillez, c'est comme si un poids était parti et que la légèreté revenait vous habiter. Je veille sur toi tous les jours. Ah, les nuages, c'est un moyen de communication. On me dit que certains vont voir un nuage cœur d'ici quelques heures, quelques jours, alors que pour d'autres, vous l'avez vu hier ou dans la journée ou il y a quelques jours. Mais en tout cas, ça montre combien de là-haut, on vous envoie de l'amour, on pense à vous, on vous accompagne et on renforce votre lien avec cette émanation naturelle qu'il y a en chacun de nous. Là où je suis, le temps n'existe pas, le temps existe seulement sur Terre. Et oui, on l'a eu tout à l'heure ce message, donc c'est une confirmation que ce voile qui nous sépare, et c'est pas pour rien si ça s'appelle un voile, c'est qu'on a la capacité à voir à travers ce voile ou à le dépasser en quelque sorte. Et ce qui peut paraître une éternité ou une lenteur sur Terre n'est que une fraction de quelques secondes là-haut. Donc, ce voile rappelle la blessure de séparation avec l'invisible, justement, avec l'univers. Et quand on perd un être cher, c'est ce que ça vient nous faire travailler, le fait que l'on n'est jamais séparé. Que tout ça n'est qu'un voile, n'est qu'un pas, n'est qu'à une main tendue si l'on arrive de nouveau à ouvrir sa conscience et son cœur. C'est magnifique. Je vois toutes tes pensées. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne, elle reçoit votre amour, vos pensées. Elle sait que vous nourrissez ce lien à l'intérieur de vous, que pour vous, il est indéfectible. Et elle peut ressentir la même chose, mais elle sait que vous avez encore des choses à expérimenter sur le plan terrestre. Et c'est important de les vivre. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que vos pensées peuvent s'espacer et que parfois vous pouvez culpabiliser. Et elle est en train de vous dire, mais c'est naturel, donc laisse faire le processus. Je n'ai pas besoin que tu penses à moi à chaque seconde, car je sais que je vis en ton cœur et ce n'est que justesse pour toi. Ce qui nous relie est invisible et bien plus fort que ce que l'on peut imaginer ou ressentir sur le plan terrestre. Allez, un petit conseil de fin. Fais-toi confiance. Tu as l'impression que je ne t'envoie pas de signes. Comment pourrais-je ne pas le faire? Chacun d'eux ont pour objectif de t'apaiser. Arrête de douter et fais-toi confiance. Je serai toujours près de toi. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Ne laisse plus ton mental te polluer et centre-toi sur ton cœur. Donc oui, le mental interfère pas mal et parfois on demande juste à recevoir un signe sans précision. Et quand ce signe se présente, on peut passer à côté. Et du coup, le mental reprend la place et nous fait douter. Mais pourtant, ils sont bien là et ils nous montrent à chaque fois que l'on en a besoin, à chaque fois qu'on le demande. Donc, c'est une invitation à regarder différemment et à se réjouir de ces clins d'œil qu'ils nous envoient au quotidien parce que c'est leur manière de nous montrer qu'il y a bien plus grand et encore une fois que la mort n'est pas une fin mais bien une continuité, un passage
vers un monde subtil et infini que chacun connaît, mais qu'il a oublié. Et le dernier message, le temps. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. C'est lui qui a écrit notre histoire. C'est également lui qui va créer nos retrouvailles. Oublie depuis combien de temps je suis partie pour entrevoir le jour où nous nous reverrons. C'est magnifique. Oui, ce qui peut paraître long sur Terre, comme je disais tout à l'heure, n'est qu'une fraction de seconde là-haut. Donc, en attendant de se retrouver, c'est vis ta vie, profite, aime, partage, vibre, expérimente. Et au moment où tu t'y attendras le moins, je serai là, je te tendrai la main pour que l'on puisse se retrouver et s'aimer d'un amour infini sur le plan céleste et de nouveau essayer sur le plan terrestre. Waouh! Mais quel message, quel message! Merci à eux. Merci pour leur présence et tout l'amour qu'ils nous envoient. Merci pour ces messages de sagesse. J'espère que ça aura vibré en votre cœur, que ça aura pu vous apaiser peut-être pour certains. En tout cas, c'est beau de se laisser porter et d'accueillir ce qu'ils ont à nous dire. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'accueillir cette nouvelle histoire les bras ouverts et de reconnecter de la manière dont vous aimez à cet amour à deux. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce moment restera gravé dans votre cœur. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu ? Se reposer et reconsidérer. Tu as été heurté, tu as été blessé, tu t'es mis en retrait. Je trouve même que tu t'es peut-être un peu trop renfermé sur toi-même. C'est ta manière de te protéger. Comme moi, tu peux être têtu. Et je ne t'invite pas à expérimenter la trahison comme je l'ai fait. Tu as cette capacité à plus facilement pardonner que moi. Donc, apprends de ce que tu vis. Ne vois pas le monde comme un ennemi, mais ouvre-toi à lui et fais-en un terrain fertile d'expérimentation afin de grandir et de manifester chacun de tes rêves ou de tes idées. Tu avais effectivement besoin de cette période de retrait pour te reconstruire, pour réfléchir, pour comprendre. Mais il est temps d'y mettre fin, il est temps de retourner dans le monde. Tu as beaucoup à partager, tu as beaucoup à offrir. Tu peux souvent douter de tes compétences, de ta créativité, de ce que tu es venu faire. Et pourtant, la réussite est gravée sur ton chemin. Elle ne s'est peut-être pas toujours fait bien présente, mais c'est ce que ton âme a choisi. Que tu aies cette foi et cette confiance en toi afin de réaliser que tu es un manifestateur, un créateur. Et que même s'il y a des cailloux sur ton parcours, tu sauras les dépasser.
tu seras en capacité d'être fier de ce que tu as accompli. Alors là, on voit qu'on est sur une fin de cycle, que il y a pu y avoir un revers de fortune pour certains d'entre vous, ou qu'on a manqué de clarté d'esprit concernant une personne ou une situation, mais que c'est lié aussi au transgénérationnel. Là, vous êtes en train de reproduire quelque chose qui appartient à votre arbre, on va dire familial. Je peux ressentir un père ou un grand-père qui a pu, sur son parcours, avoir son entreprise et où ça a pu être un fiasco et cette personne s'est entêtée. Ou alors, désolée, je mets sur pause. Donc, le retour, désolée pour cette coupure, c'était la poste. Donc, je reprends. Je disais que oui, cette personne a pu être trahie au niveau professionnel ou amical ou familial, s'il y avait une affaire de famille. Et du coup, elle a cette méfiance envers l'autre et cette capacité à se surprotéger. Et là, c'est une invitation à déposer ce poids, à avoir cette prise de hauteur pour vous lancer de nouveau dans ce qui va vous nourrir, va vous permettre d'être fier de vous honorer, de vous reconnaître et de remercier pour, on va dire, ce bagage transgénérationnel, mais aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin d'expérimenter de cette manière. Parce qu'il y a eu des compréhensions qui ont germé en votre cœur. Affronte. Et oui, affronte la grandeur de ce monde. On est avec le 18, une lame majeure, la lune, 18 qui nous donne 9, donc on a quand même 2 fois le 9, ce qui nous donne le 99, ça marque bien cette fin de cycle, mais aussi l'éveil. On est sur le chakra lunaire. Donc, là, on vous dit que vous êtes en capacité de faire preuve de plus de sagesse, de ne pas vous laisser vous emporter par vos ombres, mais bien au contraire d'aller les éclairer, d'être plus dans l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, et de ne pas laisser ce mental parfois vous embrouiller. Que si vous avez peur d'aller en vous, d'aller éclairer ces ombres, il ne faut pas, parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Et je sens cette personne vraiment chercher à vous transmettre sa force, son courage, la fierté qu'elle a vis-à-vis de vous. Donc encore une fois, c'est beaucoup un père ou un grand-père qui me vient. Ça pourrait être une énergie féminine avec, quand elle était incarnée, plutôt une énergie yang dominante. Mais c'est vrai que je ressens plutôt la jante masculine, dirons-nous. Là, vous êtes à un passage. Fais ce premier pas. Fais-toi confiance. Tu as l'impression d'avancer à l'aveugle ou tu as l'impression de ne pas tout contrôler, mais ce n'est pas ce que l'on te demande. Laisse-toi porter. Renforce ton estime de toi pour ne pas douter de tes intuitions ou de tes idées. C'est ce que cette personne cherche à vous dire. J'ai besoin de voir un sourire sur ton visage. J'ai besoin que tu sois plus dans des petits moments spontanés, des rires, et que tu sortes de ce sérieux. Tu es quelqu'un de consciencieux ou de méticuleux. Tu as un savoir-être, un savoir-faire, mais qui peut être entaché par moments par
cette surprotection, cette méfiance. Ou par mon côté bougon qui peut s'exprimer à travers toi par moments aussi. C'est marrant, je trouve. Et d'ailleurs, je pense que quand vous ronchonnez, vous devez penser à cette personne. Et de vous dire, mais c'est pas possible. Je sens que c'est très relié à votre parcours professionnel, même si ça a un impact sur votre personnel, mais c'est sur votre réalisation, sur ce que vous êtes capable de faire, que ce soit un changement de direction, que ce soit une évolution, que ce soit une création. Vous n'osez pas totalement par manque de confiance en vous et en l'autre, et là, vous arrivez au bout de cette expérimentation. On va voir ce que les autres cartes disent, mais pour moi, c'est la fin. Là, il va y avoir un grand changement au niveau relationnel et au niveau de comment vous posez vos étapes pour vous réaliser. Le début de la guérison. Et oui, on retourne dans son cœur, on s'ouvre de nouveau, on laisse sa chance et on ancre quelque chose de différent dans la matière. Et j'ai envie de dire que c'est très marqué parce que regardez, la lumière d'amour, la lumière du cœur, elle est déposée aussi sur les pieds. Donc là, on est en train de vous dire qu'il y a une guérison sur vous-même, mais aussi sur le transgénérationnel. Donc il est fini d'expérimenter dans la dureté, dans le challenge, quand on cherche à, par exemple, créer son entreprise, ou quand on cherche à, comment dire, je cherche mon mot, à ancrer ses idées dans la matière sans qu'on nous les vole ou sans qu'on nous juge, vous voyez. Il y a beaucoup aussi le regard de l'autre qui rentre en compte là dans votre histoire. Longtemps, j'ai été jugée, j'ai été critiquée. Et cela m'a heurté, m'a blessée. Combien de fois je t'ai raconté mes histoires et tu étais là, tu écoutais et je ne me rendais pas compte que quelque part tu t'en imprégnais et que à mon insu, je t'ai passé ce flambeau. Flambeau qui ne t'appartient pas. Et j'ai beaucoup de joie parce que je sais que tu es en train de t'en détacher, que tu es en train de guérir de ces graines que j'ai semées. Aujourd'hui, je comprends que ça avait son utilité, aussi bien pour toi que pour moi. Mais je ne souhaite qu'une chose, te voir te réaliser, te voir t'épanouir et sourire de nouveau à la vie. Avoir une facilité à créer du lien et à ne pas rester seul dans ton coin. À ressentir le pourquoi de je suis là, pourquoi c'est si dur. Mes tranches de vie me challengent tellement. Est-ce que je suis venue expérimenter que ça? Non, tu n'es pas là que pour ça. Tu es là pour te reconnecter à toi, à ta grandeur, à ta splendeur, à cet amour qui t'accompagne sur le chemin et te fait grandir. Et cet amour, pour le nourrir et l'expanser, il a besoin d'être partagé. Je ne te parle pas d'amour sentimental ni amical, je te parle de l'amour de soi et de l'amour qu'on offre à la vie pour qu'elle nous guide sur le chemin et qu'elle ouvre notre conscience. Fais confiance, fais grandir ta foi et tu verras que tu accompliras des miracles, ou ce que l'on peut appeler miracle sur ce plan terrestre. Tu es bien plus que tu ne penses. Tu as une grande capacité d'apprendre, de comprendre et de réaliser par la suite. Je sens que parmi vous, il y a des autodidactes aussi. Et que quelque part, vous êtes fiers de cette capacité à comprendre tout seul, à apprendre tout seul, mais que
ça ne vous donne pas la légitimité que l'on peut caractériser dans la matière. Mais cette légitimité, il ne tient qu'à vous de vous l'accorder. Donc, ne cherchez pas un bout de papier qui va vous dire que vous êtes légitime, parce que vous n'en avez pas forcément besoin. Vous avez juste besoin de vous l'accorder. Tends la main. Et oui, c'est prendre la main que l'on te tend et tend aussi la main aux autres. Pour certains, il y a de la co-création. Ce que vous cherchez à manifester, vous ne le ferez pas seul. Et c'est en étant dans cette ouverture au monde que vous rencontrerez ce collaborateur ou cette collaboratrice, ou ce nouveau poste, cette nouvelle entreprise, ou au contact d'une personne, vous apprendrez encore de nouvelles choses. En tout cas, il y a un passage là que vous êtes invité à apprendre et qui va vous faire progresser sur votre chemin. Donc, laissez-vous porter, laissez les doutes de côté, baissez votre protection ou enlevez votre armure parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à expérimenter, vous êtes prêt à essayer et surtout, vous êtes prêt à réussir. Dans l'attente des résultats, tu as semé des graines, mais cela prend du temps pour germer, pour que tu en vois un balbutiement dans la matière. Quand tu es dans le jardin et que tu plantes des graines, tu ne restes pas devant le terreau à attendre que la pousse sorte. Alors continue ta vie, continue de semer des graines et laisse-toi surprendre à quand elles sortiront, quand elles germeront. Ne cherche pas à contrôler, mais bien à te laisser porter, à suivre ton intuition, à suivre tes idées et à les nourrir pour qu'elles ne restent pas qu'à l'état de plantation, mais bien de floraison. Même si mon expérience n'a pas toujours été des plus positives, regarde, j'ai essayé, je n'ai rien lâché. Parfois, il est vrai que je me suis entêtée et que ce n'était pas justifié. Mais au moins, je suis allée au bout de mon idée. Donc, si tu devais retenir quelque chose de moi, c'est le fait d'essayer. Et pas le fait qu'effectivement, ça s'est mal terminé. J'ai osé croire en mon rêve ou j'ai osé croire en moi. Et c'est ce que je te souhaite sur ce prochain passage de vie. D'être fier de t'expanser, de te mettre en lumière et de faire confiance. Il est écrit par moments de faire les choses seul comme il est écrit de les faire à deux ou à plusieurs. Aujourd'hui, ce qui vient à toi, c'est cette co-création, c'est cette nouvelle entreprise où tu vas créer des liens de travail qui seront riches et fructueux. C'est d'aller expérimenter de nouveaux horizons, de repartir d'une page blanche qui peut peut-être être un peu effrayante, alors que tu as tout ce qu'il faut en toi pour que cela fonctionne, pour que cela t'anime et renforce ta confiance en toi. Donc ne reste pas focalisé sur quand, mais bien sûr, je sème pour grandir et fleurir. C'est beau. L'amour abonde. C'est super parce que ça confirme cette ouverture de cœur, cette ouverture à la vie, à retourner dans le monde et à l'expérimenter sans cette armure et sans cette méfiance. Et du coup, le cœur est de nouveau nourri, le cœur est de nouveau dans l'échange et l'amour se trouve au cœur de la création. On suit son intuition, on suit ses idées, on se fait confiance. Et parce que on a renouvelé l'énergie du cœur, qu'on a su s'apaiser, que l'on peut enfin manifester ce qui nous est destiné de manière équilibrée.
Je serai toujours à tes côtés à t'encourager. Que tu le ressentes ou pas, que tu le vois ou pas, je suis là. Je suis fière de toi. Je suis fière de ce que j'ai pu te transmettre, mais aussi de ce que tu m'as appris. Je t'en remercie. Tu es un être exceptionnel, pas en devenir, tu l'es déjà, alors que pour toi, effectivement, ça peut être une projection de l'avenir. Donc c'est ce que je voulais te dire. Ne doute pas, tu es déjà exceptionnel. Si tu te concentres dans tes moments de tristesse ou de réflexion, je serai là, soit par une caresse ou par un signe, selon ce que ton cœur est en capacité d'accueillir. Tu te souviens quand on était allongé dans l'herbe à regarder le ciel et à dire ce que chacun voyait des nuages. Ça fait bien longtemps que tu n'as pas fait cela. Au moment où tu te sentiras prêt et que tu déposeras ton corps dans l'herbe, sache que je serai à tes côtés et que ensemble, nous échangerons ce que nous voyons. Même si tu ne m'entends pas, je serai bien là. Même si tu ne me vois pas, je ressentirai ce que tu penses. Dès que l'on fait depuis le cœur, cette énergie est envoyée dans l'univers entier. Donc encore une fois, ce voile est très mince entre nous et je ne t'en veux pas si tu en doutes, car ça fait partie de l'expérimentation terrestre. Mais ce sera une joie pour moi de partager ce moment avec toi. C'est magnifique, hein, vraiment. J'espère en tout cas que ça réchauffe vos cœurs. Nous comprenons que tu te sens seul parfois, mais nous sommes toujours là. Donc, voyez, cette personne, elle comprend que vous cherchiez à rester en connexion ou que vous trouviez que la vie parfois est difficile. Mais ressentir aussi cette solitude, ça vous invite à réfléchir et à agir pour justement retrouver cette connexion avec le monde. En aucun cas, c'est une punition, c'est plutôt aller se réaliser et ne plus rester seul ou mal accompagné. Peut-être que il y a des moments où vous aimeriez vous confier et que vous sentez que vous n'avez pas les bonnes personnes en face de vous. Donc à vous d'aller chercher cette personne en qui vous aurez confiance, en qui vous pourrez avoir des échanges riches et soutenus, entendus, compris, partagés. Accorde-toi du temps, sois tolérant avec toi-même et guéris-toi à ta façon. Donc ça va avec la carte de la guérison qu'on a eue tout à l'heure et avec cette carte où on parlait des graines semées. Ne soyez pas dans la précipitation. Tout arrive au moment où l'on est prêt, au moment le plus juste. Soyez moins intransigeant, soyez plus doux avec vous-même. Sachez vous accorder le temps dont vous avez besoin et c'est en respectant votre rythme que vous renforcerez votre sécurité intérieure et que vous augmenterez les chances de vous ouvrir de nouveau d'une toute nouvelle façon. Je vois que tu as gardé ma montre à gousset.
c'est un trésor pour toi, que tu la portes sur toi ou qu'elle reste chez toi, je sais qu'elle te fait penser à moi. Je sais qu'elle t'a toujours plu et c'est d'ailleurs pour ça que je te l'ai transmis. Elle rappelle un autre temps, elle rappelle notre lien, mais elle te rappelle surtout de ne pas t'accrocher à ce temps terrestre. Ne te concentre pas sur le temps, mais bien sur ce que tu en fais. Comment tu le mets à profit. Le temps n'est pas ton ennemi, mais bien ton allié. C'est une manière de le regarder. Et c'est la manière dont tu le regardes qui change tout. Écoute ta voix intérieure car nous essayons de te guider. Utilise ton intuition. Alors, ces personnes qui viennent à nous aujourd'hui, elles confirment qu'à leur manière, elles essayent de vous guider, mais que comme il y avait cette protection autour de vous, il n'était pas toujours facile d'atteindre leur objectif. On a encore beaucoup de verre, donc on voit que la guérison du cœur a pris du temps et que du coup, à mon avis, vous avez des petites expériences qui font que gentiment, vous vous reconnectez à vos ressentis. Peut-être que vous ne l'avez pas conscientisé, mais pourtant c'est là. On vous encourage vraiment, encore une fois, à regarder au-delà de ce qui se présente à vous, au-delà de l'illusion. Quel message vient à vous à travers cette expérimentation, cette relation, cette solitude, peu importe comment ça se manifeste. Cette personne, elle veut vous montrer qu'elle est à vos côtés et qu'elle cherche par tous les moyens à communiquer. Elle vous invite aussi à ne pas avoir peur, justement, de cette part divine en vous ou de la manière dont les signes peuvent se manifester. Nous sommes fiers de toi et sensibles à ta réussite. Vous voyez, on parlait de la réussite tout à l'heure et de la fierté. Il y a une sagesse qui vous habite, qui peut-être n'a pas été mise en avant ou honorée, et là, c'est en train de changer. Souvenez-vous, vous êtes en fin de cycle. Vous avez eu le 3, 38, 8 et 3, 12, 2 et 1, 3, 21, 2 et 1, 3. Et j'ai vu le 3, je ne sais plus où tout à l'heure. Donc, là, on est sur une phase de transformation profonde et de réalignement. Le 33, c'est l'énergie christique, mais c'est aussi l'énergie du plexus. Donc, c'est une invitation à rester positif, à croire en soi et en ses rêves. Et plus on renforcera cette estime, cette positivité, et plus on apportera de la fluidité sur la réalisation, sur la manifestation. Et donc, on arrivera à être fier justement de ce que l'on accomplit. Et vous manifesterez des réussites, alors qu'auparavant, là, ce qu'on me montre, c'est l'effet essoufflé. Vous étiez très enjoué, et à un moment, le soufflet retombé et fait que, en fin de compte, ça n'aboutissait pas totalement comme vous l'aviez imaginé. Là, on met fin à ce cycle-là. Nous éclairons le chemin pour t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Reste éveillé. Donc, vous voyez qu'à leur manière, ils sont là et ils vous encouragent. Ils font en sorte que, au moment où vous êtes prêt, au moment où vous avez eu certaines conscientisations, le timing divin opère. Avec toutes ces bougies, on sent quand même que le chemin est balisé, qu'il est jonché de signes et de synchronicité, mais que le fait d'être très en réflexion vis-à-vis de la vie et de vous-même, et donc dans cet état de mental, fait que vous ne voyez pas toujours
les signes qu'il vous envoie encore une fois. Ouvre-toi encore plus. Je sais qu'à un moment donné, tu comprendras ce que j'essaye de te dire depuis là-haut. Tu comprendras pourquoi cette personne est sur ton chemin. Tu comprendras pourquoi tu avais eu ce ressenti, cette idée. Parce que tu ne le feras plus depuis ton mental, mais bien depuis ton cœur. Et tu retrouveras cette clarté et cet apaisement de l'esprit. Tu vas avoir une idée et elle te paraîtra farfelue ou irréalisable. Mais ne la mets pas de côté. Écoute-la. Investis de ton temps, de ton argent pour la réaliser. Pour certains d'entre vous, ça sera vraiment d'utilité publique, là, ce que vous allez créer. Donc, même si vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants, vraiment continuez dans cette voie. Là, ce message, ce n'est pas pour tout le monde, bien évidemment, mais pour ceux pour qui ça résonne, c'est un eureka qui se fait dans votre esprit et ça va vous propulser loin et pour longtemps. Donc, il y a vraiment la roue qui tourne là. Développe ta créativité, cherche des façons de construire, de grandir et de te réaliser. C'est le moment où le cocon s'ouvre, c'est le moment où vous sortez et où vous vous mettez au grand jour par vos idées, par votre manière de faire, par votre créativité, par votre ingéniosité, par ce côté visionnaire. Peu importe comment ça se manifeste à vous, là, vous êtes encouragé. J'entends « sors de ta grotte » pour ceux qui sont vraiment très solitaires. Tu ne peux pas garder ça que pour toi. C'est trop beau, c'est trop grand, ça a besoin d'être partagé, ça a besoin d'être vu, ça a besoin d'inspirer, ça a besoin de grandir. Ça ne peut pas rester terré là où tu es. Je pense qu'à travers mon message, tu as compris que tu pouvais te faire confiance et grandir, t'épanouir en sécurité, car tu es autosuffisant, tu es indépendant, tu es créatif, mais surtout tu es visionnaire. Ce qui a pu t'exclure par moments, mais aujourd'hui tu as assez de force en toi pour faire fi de ce que pensent les autres, de ce que disent les autres, pour aller te réaliser et être fier de qui tu es. Ton histoire n'est pas la mienne, elles se sont peut-être entremêlées, mais aujourd'hui chacun son chemin pour qu'enfin tu retrouves cette liberté et cette légèreté. Waouh! Magnifique. Allez, petit conseil de fin. Le regard des autres, ah ben, on vient d'en parler. Un deuil est très intime et très personnel. Personne ne peut te dire comment te comporter. Vis-le simplement comme tu peux et ne te soucie jamais de ce que pensent les autres. Tu as tous les droits. Écoute ton cœur. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas y arriver. Donc ce grand-père, ce père ou toute autre personne à qui vous avez pensé au début de cette guidance vous dit que ça vous appartient, que chacun chemine à sa manière, mais encore une fois que cette personne, elle est là, elle vous encourage et elle est fière de vous. Donc même si elle vous manque, même si souvent vous pensez à elle, elle reçoit votre amour et vos pensées, n'en doutez pas, et elle vous en envoie tout autant. Et elle sait que c'est l'une des choses les plus difficiles à expérimenter sur ce plan terrestre,
puisque ça ravive la blessure de séparation. Mais ça vient aussi vous permettre de l'apaiser et de la guérir progressivement. La mort. Il ne faut pas craindre la mort. Ce n'est qu'un passage, une transition, une porte qui donne accès à un monde meilleur. Aucune appréhension à avoir. Tout le monde est accueilli avec beaucoup d'égards et sans aucun jugement. Une seule chose compte et prédomine, l'amour. Waouh! C'est ce que cette personne vous disait tout à l'heure. Rouvrez votre cœur à la vie, rouvrez votre cœur au monde. Laissez ce terrain d'expérimentation prendre sa place pour vous permettre de grandir et d'avoir de nouveau confiance en vous et en la vie, de vous détacher de cette histoire familiale, de ce schéma répétitif qui a pu être sur plusieurs générations. Là, vous êtes la personne qui va changer ce schéma, qui va y mettre fin et qui va s'accorder du coup cette réussite, cette liberté d'être, d'exprimer, de faire et d'être fier justement de qui vous êtes et d'avoir cette gratitude envers ces personnes de votre clan parce qu'elles ont contribué au fait que vous guérissiez, que vous grandissiez. Voilà, choix numéro 2, je remercie les présences qui sont venues à vous transmettre ces messages d'amour, de lumière, d'encouragement. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura su vous apaiser ou peut-être vous ouvrir l'esprit et vous rappeler qu'ils sont qu'à une main tendue, un pas de nous, qu'ils nous aiment, que pour eux l'histoire n'est pas terminée et qu'ils aimeraient qu'on ait cette vision également, que l'on continue à écrire l'histoire ensemble, même s'il y a une petite chose qui diffère. Ils sont toujours là, à nos côtés, à nous aimer. Si vous avez passé un agréable moment, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.